Alors mes chers amis, aujourd'hui je m'adresse aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aux hommes et aux femmes, aussi bien célibataires que mariés. Bref, ce cours s'adresse à tout un chacun. Dans le cours précédent, qui s'adressait principalement aux hommes, nous expliquions que l'attirance que ressent l'homme à l'égard des femmes est quelque chose de tout à fait naturel. Et au même titre, l'attirance que les filles ressentent à l'égard des garçons, elle est elle aussi tout à fait naturelle. C'est normal. Une personne en bonne santé, c'est normal qu'elle ressente cette attirance-là. Si un homme me dit « moi je ne ressens rien quand je vois une fille » ou qu'une fille me dit « moi je ne ressens rien quand je vois un garçon », j'aurais tendance à lui dire « c'est peut-être qu'il y a ici un problème ». Parce que c'est de cette façon-là que Dieu a créé l'homme et que Dieu a créé la femme. La question, pourquoi ? Comment ça se fait ? Pourquoi cette attirance-là ? En quoi est-elle tellement nécessaire ? Comment s'en servir pour le bien ? Ou comment, malheureusement, comme de nombreuses personnes font, ne pas la canaliser dans le bon sens et s'en servir dans le mauvais sens. Alors écoutez mes chers amis, ce cours me semble être très important. Remontons un petit peu à la création de l'homme. Dieu a créé un homme. Au tout début, cet homme-là contenait en lui-même aussi bien un homme qu'une femme. C'était un homme et une femme qui étaient incarnés dans un seul corps, et c'était une âme commune à cet homme et à cette femme. Jusqu'au moment où Hachem les a divisés. Et du coup, il y a le corps de l'homme d'une part, le corps de la femme d'autre part. Simplement, l'âme, elle est restée identique. L'âme de Adam et Chava, c'est resté une seule même âme. C'est simplement les corps, Adam qui est devenu Adam, une personne à part, et Chava qui est devenue Chava à part. Quelle fut leur aspiration, et que s'est-il passé finalement ? Ils se sont retrouvés, ils se sont mariés, ils se sont unis, de sorte à ce que les corps se retrouvent. Eh bien, il faut savoir qu'à l'instar de Adam, chaque homme, au moment où il est créé, Akadosh Baruch Hu va annoncer. Cet homme-là, il y a cette femme-là qui lui convient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une âme qui est celle de monsieur un tel avec madame un tel. Cette âme-là va déjà venir dans le monde. Simplement les corps, eux, ils vont être distincts. Il va y avoir le corps de monsieur, le petit bébé qui va naître, le petit bébé garçon, et la petite bébé fille qui va naître aussi à un moment donné ou qui est peut-être déjà née. Cette neshama-là, qui est la neshama de ce petit garçon avec cette petite fille, c'est une neshama qui va toujours rester unie. Jusqu'au monde futur. Même lorsque quelquefois l'un des deux conjoints décède, il n'empêche que l'âme, ça reste l'âme de monsieur et madame. Et dans le monde futur, ça restera aussi une seule et unique âme. On comprend donc pourquoi, tant que l'homme n'est pas marié, tant que la femme n'est pas mariée, ils se sentent être d'une certaine façon un petit peu incomplets. C'est une demi-âme, c'est pas une âme entière. Tant qu'on ne s'est pas retrouvé, on sent qu'on passe à côté de quelque chose, on sent qu'on est imparfait. On sent qu'on a besoin de quelque chose d'autre qui va s'unir à nous pour que finalement on devienne parfait. D'où ce qui est écrit dans la Gemara, qu'un homme tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas vraiment joyeux, il ne peut pas vraiment acquérir des dimensions de Torah, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il est encore imparfait, il est encore incomplet. L'aspiration de l'homme et l'aspiration de la femme, ça va donc être de pouvoir retrouver, de pouvoir rejoindre cette moitié-là, qui est tellement importante pour pouvoir fonder quelque chose, pour pouvoir bâtir quelque chose, pour pouvoir arriver à la perfection. C'est la raison pour laquelle, le jour du mariage, sous le dé nuptial, l'une des bénédictions qui va être récitée, ça va être Yotzer HaAdam. Hachem qui a créé l'homme. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de création d'homme. Le jour de la Brit Mila, on n'a pas dit Yotzer HaAdam. Quel est le jour à partir duquel on va pouvoir parler d'une véritable création de l'homme ? Ça va être le jour où il va se marier. Le jour où il va se marier, il va être véritablement créé. Maintenant, il va pouvoir retrouver
la personne qui lui manquait, qui va lui permettre de combler les manques. L'homme, la femme. Et à ce moment-là, on parle effectivement de perfection. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, il y a une attirance naturelle. L'homme, le jeune homme, il se sent incomplet. Il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. La jeune fille, pareil. Elle sent qu'il lui manque quelque chose, il lui manque quelqu'un avec qui partager. Il lui manque un homme sur lequel elle va pouvoir se reposer. Il lui manque. Elle peut être joyeuse, ça peut être une jeune fille qui a plein de copines, un jeune homme qui a plein de copains. Mais il manque quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque l'homme est avec des jeunes filles, déjà il sent quelque chose là qui l'attire. Parce qu'il sait que c'est une jeune fille qu'il va lui falloir pour pouvoir se marier avec elle. La jeune fille, elle sent que c'est un homme dont elle va avoir besoin pour pouvoir se marier, pour pouvoir accéder à cette dimension qui s'appelle la perfection, pour pouvoir se construire véritablement. D'où cette attirance-là, l'attirance vers le sexe opposé, dans la mesure où je sais que c'est par lui, grâce à lui, que je vais pouvoir me parfaire, que je vais pouvoir me corriger, que je vais pouvoir grandir, que je vais pouvoir vivre de façon sereine. Ça, c'est la première raison pour laquelle, de façon intrinsèque, on sent quelque chose. Quand on voit une jeune fille, on ressent quelque chose. Parce qu'on ressent que c'est elle qui va pouvoir nous permettre d'accéder à cette perfection. En dehors de ça, si l'homme veut pouvoir, Bezrat Hashem, se marier, c'est pas facile. Quand on se marie, d'un coup, quelquefois, on est malgré tout un petit peu moins libre qu'on était avant. On ne peut pas forcément aller là où on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut. On a une responsabilité, on a une femme, ensuite on aura des enfants. La femme, pareil. On a envie de pouvoir se marier. Et on sait que sans mariage, on ne pourra pas atteindre la perfection. Qu'est-ce qui va me donner la force de m'engager dans cette aventure, magnifique certes, mais tellement engageante, quelquefois contraignante, qui s'appelle le mariage? Eh bien Hachem, qui nous aime tellement, qui souhaite tellement qu'on puisse accéder à cette perfection, il a créé en l'homme, il a créé en la femme, une attirance, une envie de pouvoir être, vivre, partager avec un homme ou avec une femme. De la même façon que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que lorsque l'homme a faim, il a envie de manger, ça lui fait plaisir de manger, ça lui fait du bien de manger. De la même façon, lorsque l'homme est fatigué, eh ben Hachem a fait en sorte qu'il y ait un phénomène qui s'appelle le sommeil. Il se sent fatigué, il a envie de dormir. Pourquoi faire? Pour pouvoir véritablement dormir. De la même façon, Hachem a fait en sorte que l'homme sente que la femme, c'est elle dont il a besoin pour pouvoir grandir. Et que la femme, elle sente que c'est de l'homme dont elle va avoir besoin pour pouvoir progresser. Plus que ça, lorsqu'on mange, ça nous fait plaisir, c'est agréable de manger des bons aliments. Lorsqu'on dort, c'est agréable de dormir. Et bien de la même façon, que ce soit agréable de se retrouver avec une femme quand je suis un homme, ou avec un homme quand je suis une femme. Pour que ce soit agréable, que non seulement je mange parce que c'est urgent, mais je mange parce que c'est agréable. Pareil, que l'homme ait envie de se marier non seulement parce que c'est nécessaire à son épanouissement, mais en plus, que ce soit agréable. La jeune fille veut se marier parce que c'est nécessaire, mais aussi pour que ce soit agréable. Tant que le jeune homme est encore jeune, qu'il n'a pas encore atteint la puberté, tant que la jeune fille est encore une petite gamine, à ce moment-là, on ne ressent pas ce manque. À ce moment-là, on n'a pas envie, on n'est pas attiré par l'autre. Comment ça se fait? D'ailleurs, vous avez remarqué, demandez à une petite fille de 7 ans, avec qui tu veux te marier? Elle va dire avec papa. Vous avez demandé à un petit garçon, avec qui tu veux te marier? Avec maman. Ça veut dire, bref, ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore aucune attirance naturelle vers ce à quoi sont attirés les adultes, les jeunes hommes. Comment ça se fait? C'est justement pour cette raison-là. Tant que la fille elle est encore gamine, tant que le jeune homme est encore gamin, eh ben, ils ne ressentent pas encore le besoin d'arriver à cette perfection-là, parce qu'ils ne sont pas encore du tout construits. Ils ne sont pas encore du tout mûrs. Ils ne sont pas encore du tout prêts à se marier, à pouvoir donner à l'autre, à pouvoir épanouir l'autre, à pouvoir avoir des enfants, à pouvoir procréer. Ils ne sont pas encore prêts à tout ça. Ils ont encore besoin d'être éduqués, de se construire. Donc à ce moment-là, le corps, il ne sent pas encore qu'il a besoin de ça.
L'âme, elle ne sent pas encore qu'elle a besoin de ça. Par contre, va arriver un âge, ça va être l'âge de la puberté. L'âge à partir duquel le jeune homme est déjà un peu construit, il commence à atteindre une certaine maturité. D'après la Torah, c'est déjà un adulte, le garçon de 13 ans, la fille de 12 ans. On arrive déjà à la majorité, comme on appelle ça, d'après la Torah. À ce moment-là, il n'est peut-être pas encore prêt pour se marier, mais en tous les cas, il faut qu'on commence à comprendre dans quel monde on se trouve. Et à ce moment-là, d'un coup, le jeune homme, la jeune fille, ils commencent déjà à avoir une attirance vers l'autre. Quel est le but de cette attirance-là? C'est que le jeune homme se prenne en main, que le jeune homme commence à comprendre, un jour, moi aussi, comme papa, je vais avoir besoin de me marier. Que la jeune fille se dise, comme maman, moi aussi, un jour, je vais me marier. Et que ce jeune homme, cette jeune fille, commence à se préparer au mariage. Commence à comprendre que dans la vie, il faut être prêt à renoncer quelquefois, il faut être prêt à partager, il faut être généreux, il faut donner à l'autre. On ne peut pas se mettre en colère dès qu'il y a quelque chose qui nous énerve. C'est déjà un premier signal. À ce moment-là, on commence à ressentir, moi aussi j'aurais besoin un jour d'être marié avec une jeune fille. Moi aussi j'aurais besoin un jour d'avoir un mari. Jusqu'au moment où on arrive à l'âge à partir duquel on a vraiment déjà envie de se marier. On sent vraiment que on aimerait pouvoir se construire davantage, mais il y a ici quelque chose qui bloque, c'est qu'on n'est pas marié. On aimerait vraiment pouvoir partager, on aimerait vraiment pouvoir procréer. Et puis ensuite, on sent qu'on a besoin. C'est tellement agréable d'être marié, d'être avec une femme sans arrêt, d'être avec un mari. On a envie de se marier. Et voilà que, à ce moment-là, va énormément jouer cette attirance-là. Non seulement l'attirance de l'âme. J'ai envie d'accéder à cette perfection spirituelle et je sais que j'y arriverai que quand je serai marié. Mais là va aussi intervenir l'attirance du corps. En tant qu'homme, j'ai envie d'avoir une belle femme. Je sais que ça me fera du bien d'être marié avec une belle femme, de pouvoir être avec elle. Et là, il va y avoir des attirances. L'homme, qui est généralement fort, puissant, rigide, j'allais dire, inflexible, lui, il va rechercher quelqu'un qui est un petit peu, je ne vais pas dire le contraire de lui, mais qui est un petit peu différent de lui. Et donc, il va chercher d'abord une femme, comme je vous l'ai dit, qui est jolie, qui lui plaît, qui trouve grâce à ses yeux, qui est élégante, qui est gracieuse. Mais ce n'est pas suffisant. Il va aussi avoir besoin d'une femme qui est sensible. L'aspect de la sensibilité féminine. Les hommes, ça leur fait plaisir, ça les attraye. Et puis ce n'est pas suffisant. Il va aussi vouloir la douceur de la femme. Lui qui est tellement comme ça, rigide, etc., inflexible. La douceur de la femme, le ton, la voix de la femme. Il y a parfois des hommes qui tombent amoureux d'une femme pour leur voix féminine, leur intonation quelquefois. L'homme, il sent qu'il a besoin de ça. Il a aussi besoin d'avoir une femme qui va vouloir se reposer sur lui. Ça fait toujours plaisir à un homme de pouvoir sentir « je suis l'homme, on a besoin de moi, je suis nécessaire ». Et puis il voudra aussi avoir des enfants qui eux aussi à leur tour devront se reposer sur lui, dont il pourra exercer une certaine autorité. C'est important pour l'homme. L'homme va sentir, ça y est, j'ai besoin maintenant, je suis arrivé à un âge où j'ai besoin de tout ça. Et donc, ça va lui permettre de vouloir se marier. La jeune fille, elle aussi, elle a envie de se marier. Elle sent qu'elle est incomplète. Elle va vouloir trouver un garçon qui est beau gosse, qui a un beau sourire, qui est agréable. Un homme avec lequel elle va pouvoir partager. Un homme avec lequel c'est agréable de discuter, un homme intelligent. Mais elle va aussi chercher un homme qui est un homme fort, puissant, musclé, baraqué, costaud, un homme sur lequel elle va pouvoir se reposer. Les femmes, elles ont besoin de pouvoir se reposer sur quelqu'un, d'avoir une autorité sur laquelle elles peuvent se reposer. Et ça, c'est vrai même des femmes qui sont elles-mêmes très autoritaires. Une directrice d'école, à la maison, elle a besoin de se reposer sur son mari. Elle a besoin de sentir qu'elle peut se reposer sur lui. Pourtant, à l'école, vous la voyez comme ça, très sévère, austère. C'est elle qui prend toutes les décisions. À l'école, oui. Mais à la maison, elle a besoin d'avoir un mari sur lequel elle peut se reposer. Donc voilà ce qui va faire que l'homme, il va avoir besoin, il va sentir que c'est nécessaire pour lui. Il va avoir un attrait vers le côté féminin de la femme. Et la femme, elle va elle aussi vouloir un mari.
Et vous constaterez, il y a des hommes qui vont chercher des jeunes filles blondes aux yeux bleus. Il y a d'autres hommes, ils vont dire « Ah non, non, moi je ne supporte pas les blondes et surtout pas aux yeux bleus. Non, surtout pas. Moi je veux une fille brune avec les yeux châtaignes. » Comment ça se fait? Alors c'est quoi le véritable beau? Quelquefois, ça arrive qu'il y ait des hommes qui vous disent « Moi, ma femme, elle est insupportable, elle me fait la guerre, elle me fait machin. » Mais au moins je suis content parce que ma femme, c'est une bombe atomique. Et quand vous voyez sa femme, vous vous dites « Est-ce qu'elle est insupportable? Je ne sais pas, Dafka, elle a l'air d'être sympathique. Est-ce qu'elle est vraiment radine? Ça n'a pas l'air. Mort bombe atomique, ça vraiment pas. Je ne sais même pas comment il peut la regarder, lui qui est tellement exigeant sur le côté du corps, sur ce côté-là, il est tellement exigeant celui-là. Et puis d'un coup, le physique de cette femme-là, rien du tout. Comment ça se fait? C'est qu'en fait, à nouveau, il y aurait tellement de femmes avec lesquelles je pourrais me marier. Il y aurait tellement de maris avec lesquels je pourrais me marier. Comment je vais faire pour trouver la personne qui me convient? La personne dont Hachem a dit, 40 ans avant ma naissance, telle femme pour tel homme. Comment je vais faire? Eh bien Hachem, qui m'a donné cette attirance-là pour les femmes, il m'a donné à moi personnellement une attirance pour la femme qui va me convenir. Si celle qui me convient, c'est une blonde aux yeux bleus, c'est pas pour rien que je vais aimer les femmes blondes aux yeux bleus. Et dans le cas inverse, c'est le cas inverse. Et je peux être marié avec une horreur, mais à mes yeux, elle est très belle. Parce que c'est avec elle que je devais être marié. Bien sûr, ça n'existe pas des horreurs. Mais je veux dire, aux yeux de quelqu'un d'autre, ça pourrait être une horreur. À mes yeux, elle est belle. Parce que Hachem, qui m'a donné cette attirance pour que je veuille me marier, pour que je puisse trouver mon âme sœur, eh bien, il fait en sorte que celle-là, elle me plaise et que telles soient mes attirances. Après le mariage, j'ai encore besoin de cette attirance. Si je veux pouvoir vraiment me souder avec ma femme, lier un lien indéfectible, si je veux pouvoir continuer à être avec elle, si je veux pouvoir avoir des enfants avec elle, il faut bien que je continue à l'aimer. Il faut bien que je continue à sentir que sans elle, je ne pourrais pas grandir. Donc bien évidemment, il y a cette attirance-là de la Neshama qui fait que je suis conscient du fait que sans elle, je ne pourrais pas grandir, je ne pourrais pas progresser, je ne pourrais pas devenir un homme. Mais il y a aussi le fait que physiquement, j'ai besoin d'être avec elle, j'ai besoin d'avoir des relations avec elle. Tout ça pourquoi? Pour à nouveau me donner la possibilité de pouvoir continuer, de pouvoir avoir des enfants. C'est pas facile d'avoir des enfants, c'est à nouveau une grande responsabilité. Simplement Hachem fait en sorte que j'ai envie de m'unir avec ma femme. Et de cette façon-là, je suis prêt à avoir des enfants. Je sais que par l'union, il y a des enfants qui vont naître. Et ça me fait plaisir et ça me donne les forces de pouvoir avoir, Bezrat Hachem, des enfants. Voilà pourquoi, mes chers amis, je peux vous dire, et mon expérience me l'a prouvé, que les personnes qui sont tout d'abord conscients du fait qu'il y a une attirance et que cette attirance-là est normale, les personnes qui sont conscientes aussi de l'intérêt, du but, du rôle de cette attirance-là, eh bien c'est des personnes qui peuvent vivre de façon tout à fait sereine. Et moi j'en connais plein des personnes qui se servent de cette attirance-là vers les femmes, vers les hommes, pour pouvoir grandir de façon exceptionnelle. Je résume pourquoi. Dans un premier temps, ce jeune homme, cette jeune fille, de l'âge de 15-16 ans, ils sentent qu'ils ont une attirance vers l'autre. Ils savent que c'est normal, ils savent que quelquefois, certes, ça peut les conduire à des choses qui sont un petit peu l'inverse de la sainteté, mais ils n'en font pas un plat, parce qu'ils savent que c'était normal. Et puis, ils commencent à prendre conscience du fait que cette attirance-là, elle va les conduire dans quelques années sous le dé nuptial. Et donc ces personnes-là commencent à se servir de cet indice, de ce rappel, pour se prendre en main, pour se construire, pour commencer à devenir un peu plus altruiste. Ensuite, au moment où ces personnes-là arrivent à l'âge des shidduchim, eh bien évidemment, ils vont se servir de cette attirance-là naturelle pour trouver l'âme sœur qui va correspondre à leur attente. Donc ils savent, moi je suis attiré vers ce genre de femme, moi je suis attiré vers ce genre de garçon. Il y a celle qui va dire, moi j'ai besoin d'un garçon plutôt intelligent, l'autre qui va dire, moi j'ai besoin d'un garçon plutôt sympathique et agréable. Et puis grâce à ces attentes que j'ai, grâce à cette attirance-là qui est la mienne, je vais pouvoir trouver la femme qui va me convenir ou le mari qui va me convenir. Ensuite, je me suis marié parce que cette personne-là me plaisait. Eh bien, je vais faire en sorte de continuer à me servir de cette attirance vers la femme ou vers l'homme
pour aimer ma femme davantage, pour vouloir davantage être avec elle, pour vouloir davantage passer des moments agréables avec elle, pour pouvoir construire, pour pouvoir amplifier cet amour. Et la Torah, elle nous gâte. Elle nous a donné une mitzvah extraordinaire de pureté familiale, dont le but, entre autres, et principalement, c'est de nous permettre d'accéder à un renouvellement de l'amour. Je me suis marié, combien de temps je peux rester avec la même femme? Il y en aurait tellement d'autres. Non, tu t'écartes pendant une certaine période, et le jour où elle revient, ta femme du mikvé, le jour où toi, madame, tu reviens du mikvé, ton mari, tu l'aimes comme le jour où tu t'es marié avec lui. Ça faisait tellement de temps que tu ne l'avais pas retrouvé, maintenant enfin tu peux le retrouver, le grand amour. Et il y a des couples qui jusqu'à l'âge de 90 ans sont amoureux. Et vous vous dites, ce petit pépé, cette petite mémé, qu'est-ce qu'ils ont à être amoureux? Ils sont amoureux. Pourtant, l'activité physique, je ne sais pas combien ils peuvent encore la faire. Mais il y a beaucoup plus que ça. Ils ont construit ensemble toute leur vie. Ils continuent à s'aimer. Ce règne-là, cette grâce-là, elle continue à jouer son rôle. Lui, il continue à trouver grâce à ses yeux. Elle continue à trouver grâce à ses yeux. Et ces couples-là, généralement, ils sont super épanouis. Ils sont heureux. Lui, il ne va pas chercher ailleurs. Il est tellement content dans son foyer, dans cette petite cellule-là, intime, qui est le couple. Elle est super joyeuse. Elle se pomponne. Pour qui? Pour son mari. Quel est simplement, mes chers amis, le grand problème de notre génération en particulier? C'est qu'on se sert de ce cadeau-là qu'Hachem nous a donné, qui est l'attirance. On se sert de cet instrument magique-là, qui pourrait tellement nous orienter dans notre vie, nous amener à des bonnes choses. On s'en sert de façon mauvaise. Au lieu de se servir de cela comme un moyen, on en fait un but, une fin en soi. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que les petits jeunes là, de 13, 14, 15, 16 ans, ils se servent de ça pour se défouler. Et donc, jeune homme, jeune fille, tout type de relations complètement interdites, des relations qui n'ont aucun sens. Et les jeunes hommes, ils le savent, et ils me le disent. Et les jeunes filles, elles le savent encore plus, et elles me le disent. Ça veut dire quoi? Il a 14 ans, il va avec une jeune fille. Ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? Ils savent que c'est pas sérieux. Ils savent qu'il n'y a aucun amour. Ils savent qu'il n'y a que de l'égoïsme. Ils savent que ça ne se fait pas. Ils savent que c'est même pas en adhésion avec la Torah. Ils savent que c'est même pas naturel. Ils se forcent un petit peu à ça pour faire comme les copains. Mais plus que ça. Ces jeunes hommes-là, quand ils vont grandir, eh ben, ils vont être frustrés. Parce que quand ils avaient l'âge de 14, 15, 16, 17 ans, ils ont été avec plein de filles. Ils ont été avec des mannequins. Ils ont été avec des jolies filles. Et puis ensuite, au moment où ils vont se marier, même si leur femme, elle est très belle, et même si elle a vraiment trouvé grâce à ses yeux, elle ne sera jamais aussi belle que tous les mannequins avec lesquels il a pu être. Elle ne sera jamais aussi belle que toutes les copines qu'il a pu avoir. Et voilà comment l'homme va être frustré. Parce qu'il va sentir qu'il passe à côté d'expériences meilleures qu'il aurait pu avoir. Elle va être frustrée parce qu'elle va sentir que son mari ne l'aime pas. Elle va être frustrée parce qu'elle va se rappeler des souvenirs qu'elle avait eus quand elle était avec plein de jeunes hommes, peut-être qui savaient mieux séduire, dans d'autres circonstances. Et voilà comment l'homme et la femme vont être frustrés. Et ça, je peux vous le dire, j'en ai rencontré des couples de ce genre-là, où monsieur, dans sa jeunesse, avait eu des tas de copines. Et bien maintenant, il sent qu'il n'a aucun plaisir avec sa femme. Alors qu'il est religieux, alors qu'il a envie de s'investir dans son couple. Parfois, c'est l'inverse. La femme qui a eu plein d'expériences dans son passé et qui maintenant n'arrive pas à retrouver ce qu'elle avait eu avec son mari dans le cadre du mariage. Et les gens, ils se pourrissent la vie. Lorsqu'ensuite, l'homme va se marier et qu'il n'est pas capable de comprendre quel est le but de cet attrait, de cette attirance, de cet amour fou qu'il ressent, eh bien, il va se marier, d'accord, cette femme-là lui a bien plu. Et puis ensuite, il va continuer à regarder ailleurs. Nous, on pense que c'est un remède magique de se marier, c'est pas vrai. Il y a des gens mariés, ils sont dans la rue en train de regarder toutes les femmes. Comment ça se fait? Parce que cet attrait-là qu'Hachem a créé, si on ne s'en sert pas dans le bon sens, eh ben on s'en servira à nouveau, on continuera à s'en servir. Donc, monsieur, il est marié, sa femme, bien sûr qu'il la regarde, mais il regarde aussi toutes les femmes qu'il veut. Et souvent beaucoup plus que la sienne. Et la femme, pareil. La femme, elle aime bien plaire. Et si elle ne sait pas à qui elle doit plaire,
si elle ne s'est pas habituée à se servir de cet instrument dans le bon sens, eh bien plaire pour plaire. Donc à la maison, c'est une serpillière, parce qu'elle a oublié que la personne principale à laquelle il fallait plaire, c'était son mari. Et dehors, la bombe atomique, avec beaucoup de maquillage, avec une perruque très très longue, si elle se couvre la tête, avec, je vous passe, des autres détails de sa façon vestimentaire de s'habiller, du parfum qu'elle va choisir de mettre, etc., etc. Moralité, mes chers amis. Moralité, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est pas compliqué. Le jeune homme, lui, il a fait les 400 coups. Ça n'a pas été du tout. Ensuite, il va être frustré toute sa vie, ou il risque de l'être en tous les cas. Au moment où il arrive à l'âge des shidduchim, à l'âge où il va devoir enfin se marier, eh bien, il va traîner avec une jeune fille qui lui plaît. Mais il va traîner, il va la faire traîner. Et moi, combien j'en ai connu comme ça? Des jeunes hommes, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils traînent avec la jeune fille en faisant semblant qu'ils ont envie de se marier avec elle. Au moment où la fille, elle lui dit « Allez, tu veux qu'on se marie ?»« Attends. » Et la fille, elle vient me voir « Mais qu'est-ce que je fais? Je sens que c'est sans issue. » Alors je dis à la jeune fille « Dis-lui que toi, t'es sérieuse. Ça y est, vous avez traîné pendant longtemps, maintenant il faut se marier. » Le jour où elle lui dit « J'ai envie de me marier », c'est fini. Au revoir et à pas bientôt. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, pour lui, non, c'est sympa être avec une fille, c'est sympa. Il peut être avec elle tant qu'on est avec elle. 1 an, 2 ans, 3 ans sans s'engager, c'est bien. Pour ces gens-là, c'est un but en soi. Cet attirant, ce plaisir de partager avec une fille. Ce n'est pas un moyen pour accéder à quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'est le mariage. Et ces jeunes filles ensuite, elles souffrent. Quelquefois c'est dans le sens inverse. Les jeunes filles qui aiment bien, c'est sympa d'être avec des jeunes hommes et tout, mais elles ne sont pas prêtes à se marier. Et lorsqu'ensuite on accepte de se marier, qu'est-ce qui se passe? Voilà, monsieur qui regarde ailleurs, madame qui veut plaire ailleurs, et finalement, c'est gravissime. Et je peux vous dire, les femmes, elles sont extrêmement jalouses. Une femme, elle sait très bien où est-ce que son mari regarde. Une femme qui sait que son mari, quand il va dans la rue, au lieu de la regarder à elle, il regarde ailleurs, à droite et à gauche. Ça dépend qui est-ce qui passe à sa droite, qui est-ce qui passe à sa gauche. Et qu'il s'amuse à mater d'autres femmes. La femme, elle est jalouse. Les femmes, elles sont quelquefois presque paranoïaques. Elles sont sûres que le mari l'a regardée ailleurs, alors qu'en fait, non. Et moi, les hommes, ils me disent, ma femme, même quand je la regarde qu'à elle, elle est persuadée que j'ai regardé d'autres personnes. Et les femmes à l'intérieur d'elles, elles souffrent de ça. Elles souffrent terriblement. Moi, je connais un homme, c'est un Talmid Chacham. Il pourrait très bien être rave, donner des cours à des femmes. Il pourrait très bien répondre à des questions de halakha, entre autres à des femmes. Il me dit, ma femme, elle n'est pas d'accord. Mais alors, vraiment pas. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, non, elle est jalouse. Ma femme, elle est jalouse. Elle veut que je sois que pour elle, que je la regarde qu'à elle, que je m'adresse jamais à aucune femme. Même sur Internet, elle n'est pas prête à ce que je donne des cours. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui vont me regarder. Les femmes, elles deviennent jalouses. Moralité, les femmes, elles souffrent. De temps en temps, elles vont jeter un coup d'œil sur l'historique des mails ou des SMS ou des coups de fil du portable de leur mari. À ce moment-là, souvent, malheureusement, Hachem Yirachem Vachem Ishmor, ce qu'elles voient là-bas. Avec combien de jeunes filles, ces maris-là, quelquefois, ont des contacts, etc., etc. Et puis, la vie, ça devient un vrai cauchemar. L'homme, il n'a plus aucune liberté. La femme, elle est super jalouse. Elle est toujours angoissée que peut-être qu'un jour, le mari trouvera une collègue plus belle qu'elle, une secrétaire plus belle qu'elle, une patronne plus belle qu'elle, et la femme, elle est super angoissée. Mais le mari, lui aussi, le mari, il voit sa femme, à la maison, c'est vraiment une serpillière, mais une vraie de vraie, vraiment, serpillière dans tous les sens du terme. Et dehors, d'abord, elle met une demi-heure devant le miroir à se préparer. Hélène et les garçons, elle se fait la mèche, elle se fait belle. Et puis, elle va chercher 3 fois, 4 fois, 5 fois, elle va bien réfléchir quel t-shirt elle met. Et quand elle est dehors, elle va faire en sorte de bien tirer son t-shirt vers le bas pour qu'on voit bien tous ses reliefs, etc. Dehors, elle est tellement belle. Bien parfumée, bien coquette, bien comme il faut. Et à la maison, il ne peut même pas la regarder. La tête triste, sans arrêt. Rien du tout. La perruque à la maison, jamais. Elle jette un truc sur sa tête comme ça, un pot de chambre comme on dit. Et puis, mais le mari souffre de ça. Et le mari sait très bien ce qui se passe dans la tête de sa femme. Et parfois il sait même mieux que la femme ce qui se passe dans sa tête. Il se dit, mais je ne comprends pas.
Alors pourquoi je me suis marié avec elle? Quoi, les hommes qu'elle va voir dans la rue, son patron, il est plus intéressant que moi? Comment ça se fait? Elle a rendez-vous maintenant pour chercher un travail. Elle se fait belle? Pourquoi lui est plus important que moi? Moi je lui demande 10 fois, 100 fois de se faire belle, rien du tout. Là elle sort quelque part, elle va à un mariage, et pour plaire à mes copains, à moi elle se fait belle, or que moi, elle est moche devant moi. Les hommes, ils souffrent terriblement de cela. Et finalement, les maris aussi sont jaloux. Et un mari jaloux, c'est un mari qui va regarder ailleurs. Un mari jaloux, c'est un mari qui va chercher ailleurs. Regardez un petit peu mes chers amis. Où est-ce qu'on en est arrivé? Hachem nous a donné un instrument sacré, j'allais dire, qui est le fait que naturellement je sens une attirance vers les femmes. Qui est que naturellement ma femme, la femme, elle sent une attirance vers le mari. Et tout ça, on doit s'en servir pour pouvoir se marier, s'unir, s'aimer, pour pouvoir assumer les difficultés de la vie, pour pouvoir résoudre le problème de Shalom Bayit, savoir qu'il faut que je fonde avec elle parce que je l'aime, pouvoir avoir des enfants. La femme, c'est pas facile pour elle d'être enceinte, d'accoucher. Mais non, mais le fait qu'elle aime être avec son mari, ça lui donne de la force, ça lui donne envie. Si au lieu de se servir de cela, dans le bon sens, dans le sens qui va nous permettre d'arriver à la sérénité, on s'en sert dans le mauvais sens, eh bien c'est un vrai gâchis. C'est un véritable gâchis. Et je peux vous dire, on se pourrit la vie nous-mêmes. Si on a bien compris cela, mes chers amis, on aura bien compris, dans chaque étape de notre vie, comment il faudrait se servir de cet instrument-là, qui est le fait qu'on aime être avec des garçons, qu'on aime être avec des filles. Une fois qu'on sait, bien évidemment, on va savoir qu'il y a quand même un problème, parce que tout ce que je présente c'est beau et c'est gentil, mais moi maintenant je suis un jeune homme de 16 ans, et j'ai envie d'être avec des filles. Alors je sais que c'est pas pour ça, ça doit pas être là pour ça, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie d'être avec des filles. Et la fille, elle a 17 ans, elle n'est pas encore prête à se marier, elle aimerait bien pouvoir avoir quelquefois quelques petits contacts avec un garçon. Et l'homme aussi, il sait qu'il est marié, il sait qu'il devrait regarder que sa femme, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parfois, il a un petit peu, malgré tout, dit de regarder d'autres femmes. Sachez, mes chers amis, je suis conscient de cela. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas normal, je ne suis pas en train de vous dire qu'un homme marié il doit regarder que sa femme, et que c'est anormal que quelquefois il ait un Yetzirara qui le conduise à regarder ailleurs. Je n'ai pas dit ça. Je sais que c'est normal en quelque sorte. J'étais juste en train d'essayer de vous expliquer, logiquement parlant, sur le plan de l'aspiration, comment ça se fait qu'on a une attirance et comment essayer en tous les cas de s'en servir au maximum dans le bon sens. Maintenant, qu'il y a des difficultés, j'en suis conscient aussi bien que vous, peut-être même mieux que vous. Les solutions, Bezrat Hashem, à partir de la prochaine fois. Kol Tov, mes chers amis, et à très bientôt.